nous est né. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. Cet enfant est unique. Pourquoi? Parce qu'il a un nom qui est supérieur aux anges et tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu seul soit fait adorer. Tu loueras, tu feras un culte à Dieu seul. Alléluia. Luc 2, Ésaïe 9, 1, 5, 6. Luc 2, versets 5, 6, 7 à 52. Ce fils est unique sans pareil. Il est le premier d'entre ses frères. Né non pas de l'homme, mais de l'esprit. Hébreux 10, 4. Parce que les hommes qui n'appartiennent pas au Seigneur sont nés du sang de la femme. Jean 1, verset 11, 13. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas nés, eh bien, de l'homme. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Ce qui est né de Dieu, ce qui est esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6, 8. Et Jésus est né de l'esprit, il est esprit. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Et nous sommes des esprits, nous sommes des vents. Alléluia. 1 Jean 4, verset 9. Jean 3, 16. Le Fils unique. La jeune fille vierge signifie non mariée, puisqu'elle est vierge, elle n'est pas mariée. Alléluia. Elle n'a pas d'homme charnel, elle est vierge. Alléluia. Et cette vierge qui est non mariée, qui n'a pas connu d'homme, justement, elle a connu l'Éternel, qui n'est pas un homme, mais qui est Dieu. Dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu, la jeune fille vierge signifie non mariée. Dans la parole de Dieu, ce sens prend le corps du Christ. Voyez-vous? L'épouse comme une jeune fille vierge. 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que nous sommes, nous, vierges, et que nous sommes le corps du Christ. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et nous n'avons pas connu d'homme, parce que nous sommes nés de l'esprit, et nous n'avons pas reçu des enseignements humains. Alléluia. Alors on est exempt de tout défaut, non de nous-mêmes, mais c'est parce que Christ nous a enlevé nos péchés et nos défauts. Alléluia. Jean 1, 29. Nous sommes exempts de tout défaut et de toute contamination humaine. Alors notre corps, alléluia, appartient au Seigneur. C'est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Jean 4, 13, ne savez-vous pas qu'elle demeure en nous par l'Esprit. Galates 2, 20, alléluia. Ce corps a été bâti non par un homme, mais par Christ lui-même, c'est-à-dire l'Église, le corps spirituel. Matthieu 16, 18. Le Seigneur habite, demeure par l'Esprit dans chacun de ses membres. Alléluia. Alors, il y avait une femme courbée qui avait une perte de sang aussi. Et le Seigneur a dit, celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Et c'est la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Car tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Donc on voit que la femme courbée, la fille qui était aussi une fille d'Abraham, ça peut représenter l'Église, ça peut représenter les membres de l'Église. Alléluia. Alors, c'est vrai que nous sommes, eh bien, ses membres, le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Alléluia. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Le Seigneur, l'esprit de Corinthiens 3, 17, n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Voyez-vous? Fait de main d'homme. Même, je dirais, des enfants nés de la chair. Jean 1, 12, 13. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Pourquoi? C'est lui qui a bâti son église. Alléluia. C'est lui qui a créé l'homme nouveau. Et il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Actes 17, 24, 25, 28, 29. Il n'est pas servi par des mains d'homme. Ah non. Mais par des mains spirituelles, telles qu'il nous en a donné. Alléluia.
C'est pour ça que le Seigneur disait à Moïse, étends ta main sur la mer, Moïse. Et Moïse, on voit qu'il met sa main dans son sein. Elle avait la lèpre, quand il a sorti, elle était saine. Alléluia. Donc ça veut dire par là que la main d'un enfant de Dieu, alléluia, ça représente aussi l'esprit, parce que l'imposition des mains était donnée aussi des fois par l'esprit. Le Saint-Esprit était donné aussi par imposition des mains, certaines fois, pas toujours. Acte 19, 1 à 6, alléluia. Il n'est pas servi par des mains d'hommes, mais par des mains spirituelles, alléluia. Des mains spirituelles qu'il nous a données, alléluia le Seigneur. Romains 16, 18, Marc 16, 18. Les filles du peuple égarent le peuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel 13, verset 16 à 23. Ézéchiel 13, verset 16 à 23. Alors, le butin de guerre spirituelle de l'Éternel, aussi le butin de guerre que donna Abraham à Melchisédek, alléluia, eh bien, c'est le même butin en fait, alléluia. Le butin de guerre spirituel était pour les Lévites, qui ont la garde du tabernacle. Les Lévites, c'était des sacrificateurs. Et dans la Nouvelle Alliance, Hébreux 7.3, maintenant, le butin est donné à Christ, le souverain sacrificateur. Et le butin, c'est une guerre spirituelle que nous faisons, que les apôtres ont fait d'ailleurs, c'est plutôt ça. Ils ont été par toute la terre, ils ont souffert, et ci et ça et ça. Le Seigneur dit, vous qui avez souffert avec moi, alléluia, vous avez bu la coupe, et la coupe, c'est que cette coupe s'éloigne de moi, c'est la souffrance, c'est la mort. Quand le Seigneur est prié dans Matthieu 26, 39, que cette coupe s'éloigne, 39, Matthieu 26, 39, 42, toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne, le Seigneur disait à ses disciples, dans Marc 10, 38, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé, ou boire la coupe que je dois boire. La coupe, ça représente aussi la croix, c'est porter la croix, alléluia. Donc, on voit que là, c'était donné, le butin, tout ça, c'était pour les Lévites. C'était les enfants de Dieu, les enfants qui étaient présentés par l'offrande, qui étaient tournoyés par élévation, comme les gerbes qui représentent les enfants de Dieu, parce qu'on voit que il y a Joseph, il avait fait un rêve et il y a des gerbes, et puis il y a des gerbes qui se courbaient devant sa gerbe. Donc les gerbes aussi, ça représente les enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ceci s'était donné aux sacrificateurs. Alléluia. Pour la garde du tabernacle. Nombre 31, verset 47, 52. Et Paul disait qu'il avait présenté les païens sanctifiés par l'Esprit comme une offrande pour l'Éternel. Alléluia. Romains 15, verset 16, par élévation, nombre 31, verset 52, 53. Et ça se rapporte à l'offrande de Nombre 8, versets 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Le butin ici n'est pas une prise de guerre charnelle, mais une prise de guerre spirituelle. Alléluia. Deutéronome 21, versets 10 à 17. Alléluia. Apocalypse 17, 1, 5, 15, 18. Deutéronome 20, versets 10 à 20. Et on voit que David, eh bien, il y avait aussi une guerre spirituelle contre Goliath, l'homme de haute taille, l'orgueilleux, et qui était aussi, on va dire, Goliath, comme un lion, comme un ours. Il devait arracher Israël s'il n'était pas le plus fort. C'était Goliath, et bien qu'aurait pris Israël et qu'il l'avait assujetti, c'est-à-dire qu'il l'aurait rendu esclave. Donc là, on voit qu'il y a deux personnes qui luttent chacun pour le peuple. Alléluia. Alors, on voit 1 Samuel 17, 33 à 37. Alléluia.
Alors on peut voir aussi Nombre 31, verset 1 à 54, le butin de guerre. Alléluia. Alors le butin de guerre devait passer au feu pour être purifié. Mais pourquoi que le butin de guerre devait passer au feu pour être purifié? Comme l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'or. On voit ici dans Ézéchiel 22, 18 à 21, le plomb, l'argent, le fer, l'étain, l'or, voyez-vous, ça représente les hommes. Alléluia. C'était un butin arraché du monde. Jérémie 6, 28 à 30. Alléluia. Alors on peut voir aussi Malachie 3, 1 à 4, que les Lévites, ils étaient comparés à de l'argent. Le Seigneur a dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Agé 2, 8. Alors, il faut bien comprendre que le butin d'Abraham, il donna la dîme de tout à Melchisédek, Hébreux 7, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui est comparé au Christ, eh bien, ça s'appelle les butins de guerre. Alléluia. Alors que ceux qui ont des oreilles, alléluia, ceux qui ont des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, alléluia. Le Seigneur il dit que l'adversaire ne comprend pas le langage du Seigneur, ça lui est caché à ses yeux. Parce qu'ils ont des oreilles pour entendre, ne n'entendent rien, des yeux pour voir, ne rien, et une bouche comme un gosier, ce sont des statues pour le Seigneur. Et le statue n'a pas l'esprit, le Seigneur dit. Ils sont semblables à la statue. Alors, mes frères et sœurs, comprenez bien que la parole de Dieu est spirituelle, et c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Mais l'homme charnel, pour lui, c'est une folie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire à qui? Au Seigneur. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est Christ. Alléluia. Soyez tous bénis par le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur.